Bonjour à toutes et à tous, voici une courte vidéo pédagogique dans le but de vous expliquer la notion de LBO, Leverage Buyout. Cette vidéo a d'abord pour objectif de définir de quoi s'agit le LBO, mais aussi de s'intéresser au profil d'une société cible idéale pour ce genre de reprise. LBO, Leverage Buyout, signifie en français rachat avec effet de levier. C'est un montage financier permettant le rachat d'une entreprise par le biais d'une société holding grâce à un recours massif à l'emprunt. C'est donc la société holding qui s'endette pour racheter la cible. On investit grâce à de l'emprunt pour maximiser son rendement. Société holding. Lors d'un LBO, il y a création d'une société holding. Une holding est une société sans objet industriel ou commercial dont l'actif est composé de titres de participation. Elle n'a donc pas d'activité économique propre. En d'autres termes, elle n'existe uniquement pour permettre le rachat d'une autre société. Alors, investisseurs, ils apportent des fonds propres à la holding, ce qui va leur permettre de prendre le contrôle de la société cible avec un apport minimum. Ils deviennent donc actionnaires majoritaires de la société rachetée. La banque. Comme nous l'avons vu précédemment, le rachat est financé en partie par de l'endettement. La holding paiera les intérêts de sa dette grâce aux dividendes provenant de la société rachetée. Enfin, la société cible. La société cible va reverser à la holding des dividendes. Il y aura donc des flux de trésorerie de la société cible vers la holding. Les dividendes distribués à la société holding serviront progressivement à rembourser la dette d'acquisition. Ces derniers peuvent être réguliers ou exceptionnels. En cas de dividende exceptionnel, on utilise la trésorerie de la société rachetée. Il ne faut donc pas utiliser la trésorerie qui permet de financer le cycle d'exploitation pour ne pas mettre en danger l'activité. Les effets de levier. L'effet de levier financier. La société rachetée va verser des dividendes à la société holding, ce qui va permettre de rembourser l'emprunt. L'objectif est d'absorber le coût bancaire de l'opération. Il faut que le taux de retour sur investissement soit supérieur au taux d'intérêt bancaire. L'effet de levier financier correspond au fait que l'utilisation de l'endettement permet de maximiser les fonds investis. Le recours à l'endettement augmente la rentabilité du capital. L'effet de levier juridique. Le montant de l'investissement nécessaire pour contrôler majoritairement la cible est de 51% du capital de la holding. L'effet de levier juridique résulte de la constitution de la holding. La société holding peut prendre différentes formes juridiques. Toutefois, l'objectif est de limiter la responsabilité des actionnaires, par exemple SARL. En général, dans les grands groupes, on utilise une structure en cascade qui correspond à la création d'une succession de holdings et qui permet de maximiser cet effet de levier juridique. Un actionnaire majoritaire qui détient la société de tête va alors détenir l'ensemble du groupe. L'effet de levier fiscal. À partir du moment où la société holding est soumise à l'impôt sur les sociétés, il y a un double effet de levier fiscal. En effet, deux systèmes interviennent, le régime des sociétés mère-fille et le régime d'intégration fiscale. Le régime mère-fille. Ce régime est possible à partir du moment où une société détient plus de 5% du capital de l'autre société. L'objectif est alors d'éviter les doubles impositions sur les distributions de dividendes. En effet, les dividendes sont un produit imposable classique.
Étant donné que les dividendes distribués par la société fille sont imposés à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, on ne va pas les imposer une seconde fois à la société mère. L'intégration fiscale. On opte couramment pour le régime d'intégration fiscale. De ce fait, les bénéfices et les pertes d'une société mère et de ses filiales détenues, à plus de 95%, sont agrégés. Cela permet une déduction des intérêts d'emprunt de la holding. L'effet de levier social. La réussite d'un LBO tient en grande partie à une bonne gestion de l'entreprise. Les repreneurs ont donc un rôle important dans ce type d'opération. La poursuite de l'activité de l'entreprise est associée à l'implication, la motivation et aux compétences des repreneurs. Les repreneurs fournissent une part des capitaux, ils deviennent donc propriétaires, ce qui les implique davantage dans l'opération. Le rachat de l'entreprise par les salariés. Il existe différentes formes de LBO qui varient suivant la typologie du montage. On retrouve par exemple le rachat de l'entreprise par les salariés, RES. La caractéristique de cette reprise est qu'elle est effectuée par les salariés eux-mêmes. Les salariés de la société cible vont donc acquérir l'entreprise qui les emploie. Le rachat se fait via une holding d'acquisition dont les parts seront détenues par les salariés repreneurs. On retrouve le montage financier qui a été expliqué précédemment. Quelle est la société cible idéale? Le profil idéal de la société cible est le suivant. La capacité distributive. Elle dépend de la rentabilité de la société cible et des besoins de financement, comme le BFR, les investissements. Les dividendes sont le seul revenu de la holding. Il faut donc que la promesse de dividendes soit réalisable. Il faut que la cible ait une grande capacité à dégager des cash flows. La rentabilité, elle doit permettre d'absorber le coût de financement du montage. Les bénéfices de la société cible doivent être suffisants pour que le financement du montage soit réalisable. Les financements vont reposer sur la capacité de la société cible à générer des bénéfices nets et de la trésorerie. La solidité financière. Elle est essentielle puisque l'opération est fondée sur la trésorerie qui va remonter vers la holding. L'opération repose sur l'endettement et il ne faut pas que la société cible ait des difficultés financières. La concurrence, les secteurs à faible intensité concurrentielle ou l'entreprise qui dispose d'importants avantages concurrentiels. Concernant l'activité mature, la phase de maturité permet normalement d'atteindre et de maintenir l'activité. La croissance du secteur ne doit pas être trop importante car elle est consommatrice de trésorerie. On peut donc s'intéresser à différents ratios afin de contrôler la solvabilité. Le taux d'endettement, le taux de couverture de la dette par exemple. La reprise d'entreprise par les salariés comporte de très nombreux avantages, que ce soit pour les salariés ou le dirigeant qui souhaite transmettre son entreprise. Pour les salariés, un emploi préservé, une éventuelle augmentation de revenus, une autonomie et un pouvoir décisionnel. Pour le dirigeant, ce type de montage permet une poursuite de l'activité et peut assurer la pérennité de l'entreprise. De plus, cela évite que l'expertise que possède la société soit transférée à un concurrent par exemple. La réussite d'une RES repose sur le fait que les salariés connaissent l'entreprise et en maîtrisent son savoir-faire, par exemple les procédures et les méthodes de travail. Il faudra que ces derniers prennent en main les aspects administratifs et les contraintes de gestion.